Alors, pour les énergies de ce week-end, on va aller voir tout de suite ces énergies de ce week-end. Le collectif, je vais prendre cela. Je vais donner la note avec les arcades majeures. Je ne vais pas la prendre parce que je n'ai pas vraiment posé ma question. Pour ces énergies de ce week-end, s'il vous plaît. Oula, on sera sur l'énergie du diable qui sera sur l'excès, le magnétisme. On te dit quand être à l'écoute de tes pulsions t'apporte toutes les solutions. Fais attention. Moi je répète, fais attention. On est dans une forme de dépendance. Fais attention quand même par rapport à ces énergies. Que tu es trop dans l'excès. Une volonté de trop bien faire. Fais attention aussi à ton ego. Donc ce qui est intéressant, on te demande avec la papesse qui est en deux, d'être plutôt dans la sagesse, dans la discrétion, plutôt de te voiler la face, d'être prisonnier de ton mental. C'est vraiment écoute ton intuition et sois dans la discrétion. Où l'art de devenir un guide plein de sagesse vous attend la casse vieillesse. Ça me fait penser un petit peu à l'ange, vous savez, des fois on décrit, t'as le côté un petit peu démon, un petit ange, qui se battent en te disant si c'est bien, non c'est pas bien, tu vois, et c'est ça. Ok, merci là-haut. C'est vraiment l'idée de cette énergie du week-end, c'est tu es prêt entre deux feux, c'est est-ce que tu écoutes ton impulsivité, ton ego, ou tu écoutes plutôt ta sagesse. Il va falloir être dans la tempérance, de peser le pour et le contre, d'être dans la modération, d'être dans la sérénité, dans la pudeur. Réconcilier, c'est très intéressant. Regardez, écoutez bien, je vous ai dit entre le petit diable et l'ange, la sagesse et tout ça. Réconcilie les extrêmes, allie les opposés, trouve ton équilibre pour ne pas partir en roue libre. Donc, on te dit bien dans ces énergies-là, qui sont quand même des arcades majeures, qui te disent, avant de prendre une décision radicale, que ça soit trop dans le positif ou dans le négatif, tempère la situation. Et c'est très intéressant, on a le jaune ici, le rouge ici. Donc, il va falloir tempérer tout ça, d'accord? Tu dois faire un choix de liberté, de légèreté, mais avec cette tempérance. Waouh, c'est assez radical quand même dans ce jeu-là. En tout cas, c'est très intéressant. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre ces cartes-là. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour ce week-end? Ah, magnifique 8. On te parle de solidité, de sagesse, de compétition, d'accomplissement. On te parle d'harmonie. On voit que il y a un épanouissement pour ce week-end. Il faut vraiment que tu écoutes qu'est-ce qui t'apporte le bonheur, qu'est-ce qui t'apporte pas le bonheur. Tu vas être beaucoup aussi dans l'émotionnel. Donc c'est pour ça qu'on te dit avant de prendre une décision, ne sois pas trop dans l'excès, dans l'émotionnel et trop dans l'excès, dans l'ego, d'accord? Donc là, on voit bien que il faut que tu ajustes tout ça, comme on a vu avec la carte de la tempérance et avec le 8, c'est reprendre quelque part ton pouvoir. Des choses, et là, on voit aussi et confiance en toi, je dirais. Et confiance en toi. Là, ça me fait penser aussi à tes deux pôles, masculin et féminin, le yin et le yang. Il y a vraiment un équilibre ce week-end. Là, on te parle avec le 6 d'harmonie. On te parle aussi de choix à faire, de famille. Tu peux compter sur le soutien de tes amis, de ta famille, de tes relations. Tu pourras compter sur des très bonnes relations et écoute vraiment ton intuition, ta boussole intérieure. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai les cristaux. On te parle de, comment te dire, de choses concrètes. On te parle de réflexion, d'analyse. On te parle
il est temps de te poser les bonnes questions, d'accord? De travailler sur une stabilité, d'accord? Peut-être ton ego, cette emprise, cette dépendance que tu as, et on a toutes sortes de dépendances, hein, de remettre ça en question, de rester, admettons, trop borné dans quelque chose. Qu'est-ce qu'au final ça m'apporte? Bah, je m'éloigne des gens, je suis malheureux, je suis malheureuse, du coup je peux m'oublier, je peux passer à côté d'une belle relation. Donc là, il va falloir trouver vraiment un équilibre dans ta vie. Là, avec les épées, tu es dans le conflit intérieur et arrête de te mentir. Vois les choses en face. On est avec Pinocchio. Tu n'es pas non plus une marionnette, tu n'es pas ta propre marionnette, surtout ton ego qui va essayer de te manipuler. Mais regarde ce qui est essentiel pour toi et arrête de te mentir et prends des décisions. D'accord? Sois dans la maturité, non pas dans l'immaturité. Il faut que tu rééquilibres quelque chose dans ta vie qui est bancal. En tout cas, ce week-end, ça va être important de te réaligner, de faire un ancrage, tout simplement, ce qui va être très important aussi pour la suite des choses. Alors, je vais prendre celle-ci. Ça fait un petit moment que je ne les ai pas utilisées d'ailleurs. Alors, pour ce week-end, alors tes énergies. On a l'équilibre, on est sur un signe de balance, donc R. On est sur, il y a quelque chose qui manque d'équilibre parce qu'elle est à l'envers. Il y a vraiment quelque chose qu'il faut vraiment que tu rééquilibres ce week-end, l'enfant intérieur. Là, on te parle que au lieu d'être le 4, ça va représenter l'empereur. Donc, on te parle d'enfant intérieur. Donc, ne sois pas dans l'autorité, absolument réussir quelque chose, c'est comme ça et pas autrement. Il faut que tu écoutes ton enfant intérieur, qu'est-ce qu'il aimerait faire, d'accord? Lâcher prise, profiter de la vie. Tu vois, il va avoir quelque chose dans ce sens-là. Il faut que tu rééquilibres quelque chose dans ta vie. Et on est encore, là on est en 13, donc on est sur une... Tu as du mal à passer quelque chose, un cap, par peur de te planter, peur de te noyer dans cette situation, peur vraiment, je ressens ça ouais, vraiment de te tromper, de pas sortir la tête de l'eau en fait. Parce que le fait de contrôler trop les choses, au final, tu laisses pas place à l'imagination, au lâcher prise. Et là, ce week-end, on va te demander de vraiment de lâcher prise et de pas penser au final. Pas penser, d'accord? Profite de la vie, tout simplement. Le début, j'aime bien, c'est le début du temps. Profite, t'as envie de partir, tu pars. Ne te pose pas 10 000 questions. Tout simplement. Là, tu es... Alors là, j'ai un... Voilà, c'est comme si on te disait, passe à l'action. Et tu verras, tu seras beaucoup plus dans l'épanouissement, dans l'harmonie. Arrête de lutter. Crée un changement. La réputation, on s'en fiche. T'as peur du jugement, tu t'en fiches. Fais ce que tu as envie de faire. Tu as envie de partir, tu pars. D'accord? Sois dans l'action, dans la détermination de faire quelque chose d'autre dans ta vie. Alors, on va aller, j'ai envie de prendre celle-ci, magie blanche. Alors, sentimentalement, énergie, mouvement, hâte, impatience. Ah, t'es impatiente et impatient. Tranquillou. Ne te précipite pas au niveau sentimental. Laisse faire les choses. D'accord? Laisse faire les choses dans cette relation sentimentale. Prends le temps. Changement lent et progressif, occasion favorable. Donc, prends le temps. Précipite pas vite les choses. Ça sert à rien. D'accord? On voit que tu as beaucoup de stress, fatigue mentale, anxiété, difficultés, soucis, attentes. Il y a quelque chose à rééquilibrer, c'est pour ça qu'on te dit tempérance, tempère un peu les choses, ne sois pas dans l'impulsivité, vite les choses. D'accord? On te parle de tempête, passage à un niveau spirituel ou matériel supérieur. Il y a une carte de croissance. Là, on te parle de sérénité, on te parle de sensualité, de maternité. Donc,
Prends le temps de vivre, prends le temps d'apprécier ces moments au niveau sentimental. T'es célibataire, profite de ton moment de célibat, profite de ce week-end pour partir, marcher, faire quelque chose pour toi. Là, on voit bien, même si tu es en couple, en triangulaire, il faut que tu te recentres toi, qu'est-ce que tu veux, même dans ta vie sentimentale, tout simplement. Alors, je vais prendre une carte de message de sentimental. Bien sûr, tu gères comme Yoda. La grande sagesse. Donc, tu peux gérer les choses comme Yoda, mais il faut que tu penses pas trop, laisse faire les choses. Voilà. Prends les choses comme elles viennent, en fait. Tu vas réussir. Arrête de te prendre la tête, déconnecte, tu vois. Garde confiance, tout roule. C'est comme ça, on te dit, mais arrête de te prendre le chou par rapport à cette histoire. Alors, en 3 cartes pour les couples, qu'est-ce qui reflète pour ce week-end? On a la victoire, on a de l'amour et on a la joie. Voilà, donc tu vois, tu as une réussite. Prends-toi pas le chou. Mets-toi pas des trucs dans ta tête. Admettons, ça se passe bien dans ta relation. Le moindre truc, tu vas t'en faire un pataquès. Tu vas te créer des films. On te dit non, en fait. Arrête d'être dans le mental. Profite de cet instant présent pour ce week-end dans ton couple. Ne te prends pas le chou. Par rapport à ton autre. Alors, pour les triangulaires. Triangulaire, tu as... Voilà, s'il y a eu des choses négatives, tu laisses passer. Cette personne ne veut pas tout te dire, c'est pas grave. Tu veux parler, il veut pas parler, c'est pas grave. Ok, il veut pas te parler de ses engagements, c'est pas grave, mais il y a quelque chose qui tourne en ta faveur. De toute façon, tu auras tes réponses à un moment donné dans cette relation. Pour les célibataires. Oula, j'ai vu une carte qui a fait volte-face. C'était la carte de la trahison. Et ben, elle est sortie. Tu as la trahison. Tu as le retard. Ok. Quelqu'un qui met trop de temps à prendre une décision dans cette relation. Il y a quelque chose qui part. Il y a quelque chose d'autre qui arrive pour toi, ami célibataire, à la maison. Tu te sens trahi, d'où vient la trahison? C'est le retard. Cette personne a mis du temps à prendre une décision dans cette relation. C'est quelqu'un qui savait pas ce qu'il voulait, d'accord? Et toi, tu vas partir en fait. C'est pour ça que toi, je veux dire, tu sais pas ce que tu veux. Moi, je t'attends pas, je pars en fait. T'es ce train-là, tu pars, d'accord? Mais moi, j'ai l'impression que cette personne, elle a pris du temps. Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle était en distance, elle était un peu recluse chez elle, en train de réfléchir, mais ou je sais pas, c'est quelqu'un qui est à distance de toute façon. Mais c'est quelqu'un qui va vouloir arranger les choses. Et je pense que pour d'autres, c'est heureusement que tu es parti. Mais pour d'autres, tu vas laisser une autre chance à cette personne de s'expliquer à un moment donné. Parce qu'il va y avoir une communication par téléphone, si vous n'arrivez pas à vous voir. Il va y avoir des nouvelles, vous allez pouvoir parler. Et après, bon, c'est à toi de voir si tu veux parler avec cette personne, vous réconcilier, etc. Et faire évoluer la relation. Voilà, je vous fais en tout cas des gros bisous, bon week-end. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Caro Medium. Et je vous dis à lundi pour des nouvelles énergies. Voilà, gros bisous.